Ça promet le procès avec Olga Savignac. J'ai pas encore eu le dossier. Ah oui? Alors Gilbert, tu nous quittes bientôt? Ah bon, ça y est, la chancellerie a proposé son nom pour Toulouse? Oui, ils ont refusé la candidature de Vézel. Félicitations. Merci, merci. Mais c'est formidable ça, Gilbert, dis donc. Oh là là, tu vas nous manquer. Moi, je suis tellement contente pour toi. Ben, si tu veux mon avis, je suis pas encore à Toulouse. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Le conseil se réunit dans quelques jours. Ben, c'est bien ce que je disais, c'est pas encore signé. Et puis, tu sais, après cette affaire des cassettes pédophiles dont la presse s'est amplement régalée... Mais voyons, tout le monde sait très bien que tu n'y étais pour rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Et même si j'y étais pour rien, mon nom s'est trouvé sur des listes où il n'aurait pas dû être. Et ça, il en reste toujours quelque chose. Tu es bien pessimiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est Françoise qui va pas? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Florence, c'est la femme d'un de mes plus vieux copains de fac. Elle arrive de Paris. C'est sympa ça. Oui, si on veut. Son mari est mort il y a 6 mois d'un cancer généralisé. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu te sens pas bien? Écoute, je sais pas, parle-moi, dis-moi quelque chose. T'es prostré là depuis ce matin. Je pensais que ce barbecue, ça te changerait les idées. Ouais, ça t'as raison, il faut que je change mes idées. Ils m'auront plus jamais, ça je te jure, plus jamais. Bah écoute, alors là, ça t'inquiète pas, je te jure qu'on va tous les coffrer. Hein. Mais qui ça? Ces salauds là qui t'ont braqué, qui t'ont menacé comme des abrutis. Mais c'est eux qui ont raison, Isabelle, si j'avais pu, je leur aurais tout donné, tout, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon chéri? Ils voulaient me virer. Te virer? Mais qui ça? De quoi tu parles? Mais le groupe, voilà, le groupe va fusionner. Je l'ai su ce matin, juste avant le hold-up. Les actionnaires veulent restructurer, alléger, dégraisser. Mais attends, t'es pas en train de me dire que tu vas faire partie de la charrette quand Bah même? si, justement, ça fait des années que je me crève pour augmenter leur marge, leur profit, leur rendement. Pas de week-end, pas de vacances, rien. Ah bah oui, mais ça, excuse-moi, ça fait des années que je te dis qu'il faut pas te faire bouffer comme ça. Ah, c'est ça, vas-y, enfonce-moi. Remarque, t'as raison, je suis un vrai con. Bah... Quand tu penses que j'aurais pu crever sans même savoir qu'ils voulaient me foutre en encart. Ça va, Paul? Ça va mieux? Il fallait pas, hein, c'est beaucoup trop. Je t'en prie. Ça va? Bonjour, ma Françoise. Bonjour. Bah, il a l'air d'avoir récupéré, Thierry. Tu parles. Non, mais ça lui a complètement tapé sur le système, cette histoire. Ça va, pas trop secoué? Alors, en plus, il vient d'apprendre qu'il risque de perdre son boulot. Mais tu te rends compte, c'est terrible pour lui. Enfin, ça dit, c'est terrible pour moi aussi, parce que je sais pas du tout comment on va payer les traites de la maison. Tiens, bois un coup. Oui, tiens, ça va faire du bien. Merci. Arrête de tout dramatiser. Après ce qui s'est passé, justement, ils n'oseront jamais le virer maintenant. Bon, tu parles qu'ils vont gêner. Un petit peu de temps, mais vous allez recevoir un courrier officiel dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Mais je vous en prie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Isabelle, Tiens, Paul, justement, on vient de me parler de toi. Complètement cinglée, cette fille. Ah oui? Bah, écoute, j'ai pas eu l'impression. Écoute, elle veut me coller son môme. Mais à l'époque où je l'ai rencontrée, elle vivait maritalement avec un autre homme. C'est facile à prouver. Mais ça t'apprendra à mieux choisir tes maîtresses, c'est tout. Je trouve pas ça très drôle, hein. Oh, écoute. J'ai toujours dit que l'enfant était de l'autre. Tout ce qu'elle veut, c'est me faire chanter. Ça, j'en suis pas sûre, tu sais, Paul. Elle a été très très franche avec moi, elle m'a parlé de cette relation. Elle m'a dit qu'elle y avait mis un terme lorsqu'elle t'a rencontré. Alors, tu vois. Elle t'a dit aussi qu'elle est allée harceler ma mère chez elle? Mais elle voulait lui montrer son bébé. Écoute, franchement, il n'y a pas de pouvoir en faire un drame. Non, en revanche, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que si elle poursuit la procédure, je vais être obligée de lui demander un test ADN. Ah oui, je peux refuser. C'est ça, fais le malin. Tu sais très bien qu'en général, c'est interprété par le tribunal comme un signe de mauvaise foi. Eh, je sais, je suis coincé. Ah, mais arrête, Paul. Écoute, franchement. Enfin, pour l'instant, elle réfléchit. Et puis entre nous, je crois qu'elle a surtout peur que tu lui en veuilles de provoquer un scandale. Mais c'est exactement ce qu'elle veut. Mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Hein, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Elle cherche un père pour son enfant. Elle veut pas un ennemi. Non, vraiment, je te jure, elle m'a paru très responsable. Hein? Tiens bon, Françoise. J'arrive, là, je suis pas très loin de chez toi. J'en ai pour 5 secondes. À tout de suite. Et vite! Françoise! C'est moi, c'est Isabelle, t'es où? Là dehors, près de la terrasse. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement idiot, c'est entièrement de ma faute. J'ai voulu attraper des mauvaises herbes et puis le fauteuil s'est renversé, il m'a expulsé. J'espère qu'il n'est pas cassé. Mais on s'en fout du fauteuil. C'est infernal, je me sens ridicule. Oh, mais non, enfin, écoute, qu'est-ce qu'il a ce fauteuil? Tu veux voir? Oui, bah écoute, la roue est voilée, c'est tout. Mais toi, tu as rien, t'es sûr? Oh non, moi ça va. Bon, écoute, je vais redresser ce fauteuil déjà. Voilà. Attention. Je vais te mettre à la verticale si j'y arrive. Attends. On va pas y arriver. Mais si, et confiance. Attends.
Je prends bien en dessous. 1, 2, et un qui fait 3. Heureusement que j'ai toujours mon portable avec moi. Gilbert a dû couper le sien à cause de sa réunion d'administration. Encore heureux que toi, tu y aies pas été à cette réunion. Hein. Tu sais, nous les assesseurs, on a beaucoup moins de responsabilités que ces messieurs les présidents. Et tu crois qu'elle va se terminer tard? Franchement, j'en sais rien. En règle générale, quand Tellier convoque une réunion comme ça en urgence, c'est qu'il y a un gros problème à régler, tu sais. Dis-moi, Isabelle, Florence, elle est toujours là ou elle est repartie à Paris? Elle a dû repartir. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, c'est idiot. C'est vrai que quand on est diminué comme moi, on imagine tout et n'importe quoi. Ça peut plus durer comme ça. Si je vais devenir folle, je crois que je préfère encore crever tout de suite. Mais enfin, François, ça va s'arranger. Mais ça peut pas s'arranger. J'ai vu un médecin qui m'a enfin dit la vérité. Quand la moelle épinière est touchée, ça peut pas s'arranger tout seul. Mais ça risque de s'aggraver. Bonjour Gilbert. Alors, ça va? Tu devrais pas rester dehors à tourner en rond comme ça. Oh, tu sais, ici ou ailleurs. Hein. Bon, alors comment ça se passe? Jusqu'à présent, pas mal. Tu sais, c'est une opération délicate. Hein. Puis les médecins m'ont prévenu. Elle a le cœur fragile. Si jamais elle se réveillait pas, hein. Mais Gilbert, c'est son choix, elle aussi. Tu sais ce qu'elle m'a fait promettre? D'empêcher les médecins de s'acharner si ça tournait mal et qu'elle reste paralysée. Tu parles pour jamais. On dit ça, mais parfois... Moi, je me rappelle quand mon père est mort, à la fin, il souffrait vraiment beaucoup. Le pauvre, si j'avais pu... Il te l'a demandé. Non, enfin, pas clairement. On sentait bien que... Ça, on peut jamais être certain. Et Sylvie voulait aller jusqu'au bout le plus longtemps possible, hein? Tout à l'heure, une femme demandait qu'on abrège les souffrances de son mari. Et si c'était elle qui pouvait plus supporter de le voir comme ça? Mais Gilbert, c'est humain, ça. Eh oui, c'est humain. Les humains sont fragiles. Tu sais, cette infirmière qu'on doit juger pour homicide involontaire, hein? Eh bien, un de ses collègues m'a laissé entendre qu'il se pourrait que ce soit pas un accident. Sophie Dervois aurait fait l'injection volontairement. Quoi? Mais de son propre chef ou sur la demande de sa patiente? Je sais pas. Bah, ça change tout, parce que si c'est pas un accident, c'est une euthanasie. Et là, ça nous concerne plus, c'est pour les assises. Pourtant, je comprends pas, cette Sophie Dervois, elle a bien plaidé l'erreur. C'est son avocat qui a dû lui conseiller pour éviter la cour d'assises, justement. Tu crois vraiment qu'on peut croire et se fier à des commentaires comme ça d'une collègue dans un couloir? Je ne sais rien. En tout cas, que ce soit une erreur ou un acte volontaire, l'administration, elle n'aime pas tellement étaler ce genre d'affaires. Hein. Et si l'un des fils de la victime n'avait pas été médecin, on n'aurait jamais rien su. Il connaissait l'état de sa mère, et il a décelé l'erreur de dosage et il a porté plainte. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Tu vas citer sa collègue à comparaître? Je peux pas, c'est une conversation privée, je peux pas faire état de ce témoignage à l'audience. La seule chose possible, c'est de renvoyer cette affaire pour supplément d'information, et puis c'est tout. Oui, mais il faudra que je donne le motif. Avec Françoise dans le service, je suis coincé. Oh là là! Quoi? Toi, madame, il faudrait que tu surveilles ton mari. Bruno, mais qu'est-ce que c'est que ce cinglé là dehors? Sorcier. J'avais bien compris, Chantal, hein. Il faut que vous changiez ma vie. Et la mienne? Tout le monde s'en fout. Tu sais ce qu'il m'a dit à propos de Thierry? Il m'a dit de faire attention à lui. Tu crois qu'il parle de son boulot? Mais non, c'est l'amour, son fonds de commerce. Les femmes adorent ça. Oui, bah certainement pas moi. Moi, je crois pas. Et Françoise, t'es allée à l'hôpital? Ouais. Écoute, je veux pas m'avancer, mais je crois que ça va. Selon le chirurgien, l'opération s'est bien passée.
Donc maintenant, faut attendre. Je voudrais parler à mon mari. Non mais attendez, vous êtes sûre, Christiane? C'est qu'il m'avait dit qu'aujourd'hui, il leur appelle le temps de déjeuner, c'est pour ça. Je suis surprise. Bon. Non, c'est pas grave. Ouais, je rappellerai. D'accord. Merci, Christiane. Ah, Bruno, qu'est-ce que t'as fait du marabout? Mais si, tu sais bien, le grand type africain qui faisait des prédictions à tout le monde, là. Faut absolument que je le voie. Bah, je l'ai mis en tôle, pourquoi? Tu l'as mis en tôle, là? C'est pas vrai. Mais le marabout avait raison, Bruno. J'ai surpris Thierry avec une bonne femme. Attends, tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé en tête-à-tête avec une blonde qui minaudait au restaurant. Ah bon, au restaurant. Quoi? Soi-disant, il n'avait pas une minute. Mais c'est ridicule. C'était sûrement une collègue. Tu leur as parlé? Bon, alors certainement pas, c'était au-dessus de mes forces. Une collègue, tu crois que ça me rassure, ça peut-être? Tu sais pas que la plupart des histoires, ça commence sur le lieu de travail? Je suis quand même bien placée pour le savoir avec tous les divorces que je vois défiler. Arrêtez de rire là quand même, c'est pas marrant. C'est de la déformation professionnelle. Non, je t'assure, il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Ah ouais, alors vous les hommes, vous êtes vraiment tous les mêmes, hein. Donner un coup de canif, c'est jamais grave quand c'est vous qui le donnez. Bah, tu vois, ce qui est ridicule avec ce genre de conneries, c'est qu'on n'y croit pas, mais on peut pas s'empêcher d'interpréter la réalité. Attendez, qui c'est ce marabout?